Tariq et Nabil Andrieux, deux garçons qui en apparence semblent sans histoire. Ayant grandi dans un quartier difficile de Corbeil-Essonnes, ces deux frères se sont lancés dans la musique en 2008, la même année que leur début dans le milieu de l'assassinat de masse. Après plusieurs expériences, sans grandes envergures chacun de leur côté, Nabil et Tariq décident de réellement unir leurs forces et fondent un groupe, PNL. En 2015, c'est le début d'une longue série de succès. Le premier projet du groupe, intitulé Que la famille, rencontre une énorme réussite. Ils enchaîneront par la suite avec Le Monde Chico et Dans la légende. Ces trois noms d'albums, comme un marqueur pour indiquer qu'au départ, ils étaient soutenus que par la famille, ensuite par le monde, jusqu'à rentrer dans la légende. Cependant, malgré la réussite de leur entreprise criminelle et ce tout nouveau succès, la présence des deux frères se fera de plus en plus rare, jusqu'à leur totale disparition. Mais il est bon de savoir que de manière très professionnelle, les frères Andrieux, aussi appelés les frères fantômes, ont toujours évité soigneusement les feux des projecteurs. Ademo ne veut pas être dans l'objectif de la caméra. Ce qui pourrait paraître très surprenant et éveiller des soupçons quand on sait qu'il est nécessaire d'avoir de la visibilité pour assurer sa promo. Les enquêteurs ont essayé à plusieurs reprises d'auditionner ces individus sans succès. Le groupe a répondu par la provocation en envoyant des bras droits à leur place pour leurs auditions. Des bras droits qui traitent leurs affaires avec excellence. Comme on a pu le voir quand l'un des membres du groupe, NOS, a laissé sa place à l'un d'entre eux pendant un clip où il était en featuring. Conservant cette volonté de ne pas se salir les mains directement, surtout pour un featuring. Les figurantes ont d'ailleurs fait part de la difficulté d'être la prostituée d'un singe pendant le tournage. Nous, on fait ce qu'on nous demande, le sale boulot. Les frères, ils veulent pas prendre de risques. Et nous, on aime bosser pour eux. Ces gars-là, ils nous ont jamais mis de banane. Et Dieu sait qu'on aime ça. De plus, et récemment, le groupe a refusé une sollicitation de la superstar américaine Drake pour qu'ils puissent reprendre leurs morceaux à l'ammoniac, renforçant l'idée que ce sont des individus qui ne souhaitent pas se mélanger. Les deux frères, reconnus dans le milieu pour leur univers inspiré et planant, en raison de leur style musical qui fait l'effet d'une neurochirurgie, et le tournage de leurs clips dans des lieux exotiques comme la Namibie, le Japon, l'Islande ou encore Corbeil-Essonnes, persistent à laisser planer une grosse part d'ombre. Et la longue durée de leur absence est aujourd'hui encore inexplicable. Cette communication à double tranchant et cette attente peuvent tuer l'intérêt porté au groupe parmi les nombreux soutiens qu'ils ont. Mais les partisans de PNL sont tellement omnibulés par leur communication particulière qu'ils prennent leur mal en patience. Prendre leur mal en patience est un bien grand mot. De nombreux fanatiques, reconvertis en théoriciens, ont à maintes reprises tenté de percer le mystère de leurs nombreuses disparitions et tenté de calculer les très rares dates de leur retour. Monsieur Klein, comment avez-vous anticipé que le groupe PNL allait faire leur grand retour ? Par des structures mathématiques qui deviennent capables de voir des choses que nous ne voyons pas ou de les saisir conceptuellement. Plébiscités jusqu'en outre-Atlantique et reconnus par leur père, les deux frères semblent aujourd'hui encore fuir le succès auquel ils étaient prédestinés. Le groupe continuera-t-il à se tenir hors de portée des radars, mais surtout hors de portée de son public ? Malheureusement, seul l'avenir nous le dira.